bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu des Camerounais et des Ivoiriens. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est l'alter ego du Cameroun. Et réciproquement, le Cameroun, c'est l'alter ego de la Côte d'Ivoire. Comme vous voyez, la Russie que vous voyez, c'est l'alter ego de l'Occident. Les Russes sont les Occidentaux de l'Est, si vous voulez. Voilà, bon, les Occidentaux, ça vient de l'Ouest, normalement. Donc, les Russes, on dit des Orientaux. Mais bon, en fait, c'est comme vous voyez l'Empire romain. Vous avez vu l'Empire romain. L'Empire romain, on l'a divisé en deux. Voilà, il y avait l'Empire romain de Rome, là, de l'Ouest. Et puis, Constantinople. L'empereur Constantin est allé à Constantinople rester. Ouais, c'est le même empire, en fait. C'est le même empire, sauf que il a un côté à l'ouest et un côté à l'est. Voilà, mais ce sont tous des Romains. C'est ça les Occidentaux et les Russes. L'histoire se répète, c'est tout. L'histoire se répète. Les États-Unis que vous voyez, ce sont les Romains de l'ouest. Et les Russes que vous voyez, ce sont des Romains de l'est. Mais ce sont des Romains. Ce sont des Romains. Voilà, donc la Russie, c'est l'alter ego de l'Occident. L'Occident et vice-versa. C'est les mêmes gens, c'est les mêmes peuples. Ils ont les mêmes valeurs, ils ont les mêmes... c'est des chrétiens, comme les autres sont aussi des chrétiens, etc. Là-bas, il y a des juifs, il y a le juif. Voilà, c'est comme ça. Donc, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est pareil. Ouais, dans la vie, on a toujours son... En fait, en réalité, nous sommes deux. Nous sommes deux. Voilà. Il y a toujours quelqu'un quelque part dans la planète qui vous ressemble, votre sosie. On est toujours deux. Les pays aussi sont comme ça. Les pays ont un alter ego. Regardez par exemple, le Maroc, c'est l'alter ego de l'Algérie. Le Japon, c'est l'alter ego de la Chine. Quoi encore le Pakistan, c'est l'alter ego de l'Inde. L'Arabie Saoudite, c'est l'alter ego de l'Iran. Voilà. La Sud-Corée, c'est l'alter ego de la Nord-Corée. Ouais, dans le monde, si vous faites le tour, vous allez voir, on a des alter ego. On est deux. On est deux. Voilà, si vous prenez par exemple, peut-être Haïti, c'est l'alter ego de, peut-être on peut dire le pays qui est voisin, je crois c'est la République Dominicaine. Voilà, on est deux. On est deux en réalité. On est deux. Dans la vie. Il y a toujours quelqu'un, vous allez voir, peut-être dans votre pays ou bien dans un autre pays, qui vous ressemble. Vous allez voir, qui vous ressemble. Il est comme vous. Moi, j'ai un ami qui meurt alors qu'on n'est pas de la même ethnie. Parfois, ma maman, quand il rentre, et on a eu la chance, on était dans le même lycée. Et bizarrement, après, ils sont venus vivre dans notre quartier. Ils sont venus vivre dans notre quartier. Donc, quand lui, il revenait de l'école, parfois, parce qu'on n'était pas dans la même classe, parfois, quand il revenait, quand ma maman le voyait à distance, ma maman pensait que c'était moi. Voilà. Ma maman pensait que c'était moi. Maintenant, c'est quand il se rapproche, parce que bon, la maman, elle reconnaît toujours, même les jumeaux sont différents. Vous voyez, donc quand on dit un alter ego, ça veut dire c'est l'autre vous. Voilà, c'est l'autre vous, c'est vous l'autre. Voilà. Donc, c'est quand ils se rapprochaient que moi, ah non, 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 c'est pas... parce que même les jumeaux, ils ont des différences. Mais je vous dis, quand on était ensemble, non, 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 tout le monde pensait qu'on était jumeaux, qu'on était de la même maman, alors qu'on n'est même pas de la même ethnie. Donc c'est pour vous dire qu'on n'est même pas, on n'a pas le même parent. On n'a pas les mêmes parents. Donc on est toujours deux. On est deux dans la vie. Si vous voyez même en Égypte, il y a des sosies de Poutine, il y a des gens. Kagame que vous voyez là, moi je doute de Kagame. Moi, le Kagame que vous voyez là, moi je doute que le vrai Kagame soit encore en vie. Parce que moi, ça fait des années que je suis Kagame. Je connais un peu ses réactions. Vous voyez, on a beaucoup parlé du M23 maintenant là. Mais Kagame, il n'a presque pas eu de réaction. Le Kagame d'avant, il aurait réagi. Il aurait réagi. Ce Kagame, donc en fait, le Kagame que vous voyez, moi, je peux parier que c'est son sosie. C'est l'autre Kagame, l'alter ego de Kagame qu'on a pris. On a mis là. Vous voyez, là, en politique, on est capable de faire tout. Hein. Et le vrai Kagame, peut-être, il est déjà mort.
Le vrai Kagame est déjà mort, ou bien on l'a éliminé. On a pris un sosie, on a mis là pour faire semblant. Parce que moi, je vous dis, ça fait des années que je connais son comportement. Je connais. Donc, ouais, on est deux. On est deux. Je peux encore vous donner un exemple. Le Brésil, Mohamed Morsi, le président qui a été élu en Égypte, là. Il avait un sosie qui faisait du sketch. Il faisait du sketch. Il se ressemblait pêle-mêle. On a même montré ça à la télé plusieurs fois. Il est net comme l'ancien président égyptien Mohamed Morsi. C'était son sosie. Donc, on a un alter ego. Voilà, on n'est pas seul, on est deux. Et les pays aussi sont comme ça. Les pays sont deux. Ils ont un alter ego. Bon, maintenant, c'est à chacun de trouver son alter ego. Voilà, je ne connais pas les alter ego de tous les pays. Voilà, donc, vous voyez, les Camerounais et les Ivoiriens, c'est les mêmes gens. Commençons. Vous allez voir, ils ont le même comportement. Ils portent presque les mêmes styles d'habits. Voilà. Quand vous voyez, ils portent presque le même style d'habits. Vous allez voir, regardez les chanteurs ivoiriens, les chanteurs camerounais. Ils chantent de la même façon. Ils chantent nus. Les femmes, elles n'ont pas de vêtements. Ils chantent comme, ils n'ont pas les vêtements. Ils sont nus. Elles sont nues, les femmes. Elles ont presque les mêmes chansons autour des hommes, autour des hommes, des femmes. Si vous voilà, toujours, ça tourne, leurs chansons, ça tourne, le plus souvent, ça tourne autour de ça. Le sexe, les hommes, les femmes, etc. Ils ont le même comportement. Ils sont prétentieux, orgueilleux. Ils pensent qu'ils connaissent mieux que les autres. Voilà. Les Camerounais, les Ivoiriens sont comme ça. C'est toujours eux qui connaissent. Et si vous voyez, au Cameroun, par exemple, on a une langue que nous-mêmes, nous avons développée. On appelle ça le pidgin. Bon, on va dire le franc-anglais. Voilà, c'est nous qui avons... Nous, on appelle ça le franc-anglais. On appelle ça le franc-anglais. Donc, le français mélangé à de l'anglais et du verlan. Du verlan. Donc, l'envers, on parle à l'envers. Et on se comprend au Cameroun. Quand vous allez voir les Camerounais, ils se comprennent. Vous qui n'êtes pas Camerounais, vous n'allez rien comprendre. Donc, en fait, ils ont mélangé. On a pris le français, l'anglais et l'envers des mots. Donc, par exemple, to come en anglais, on dit meko. Voilà. Si on dit, par exemple, on veut dire ça à l'imparfait. I came. Vous voyez? Tu meka quand. Voilà. Et parfois, on dit, tu came quand. Voilà, vous voyez, tu came quand. Tu, c'est français et came, c'est de l'anglais. Voilà, c'est ce qu'on appelle le franc-anglais. Et nous, parfois, on inverse ça. Et on se comprend. Si vous voyez les Ivoiriens, ils ont le nouchi qu'ils ont produit eux-mêmes. Voilà, ils ont le nouchi et ils se comprennent. Donc, si vous êtes à côté des... Quand ils vont... Vous n'allez pas comprendre, mais ils se comprennent. Comme je dis, c'est les mêmes peuples. Ils ont... Nous, au Cameroun, on a un peuple qu'on appelle les Bamileke. Les Bamileke, tout pour eux, c'est l'argent. Ils ont, en Côte d'Ivoire, vous avez les Dioula. Eux, tout tourne autour de l'argent. Et ce sont eux qui doivent toujours marier les filles des autres. Les filles des autres. C'est difficile qu'un étranger, quelqu'un qui n'est pas Dioula, épouse une Dioula. Voilà, parce que l'argent doit toujours rester. Voilà. Nous, les Bamileke aussi au Cameroun, ils sont comme ça. C'est les mêmes, ils pensent de la même façon. Toujours l'argent. Et ce sont eux qui ont le droit d'épouser les filles des autres ethnies. Voilà, le droit. Voilà, vous, bon, sauf que bon, mais non, bon, comme on dit, il y a toujours des différences entre les peuples. Vous voyez, on a chez nous, par exemple, les Douala. Les Douala, vous voyez la ville de Douala, il y a des habitants là-bas qu'on appelle Douala, leur ville là. Eux, ils aiment les Blancs. Ils aiment les Blancs. Ils aiment tellement les Blancs. Ils aiment l'Europe, tout ça, la France, etc. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, vous avez aussi les Baoulés comme ça, qui aiment les Blancs, qui pensent que le salut, c'est le Blanc qui va le sauver, etc. Donc, vous voyez, c'est les mêmes peuples. La Côte d'Ivoire, c'est l'alter ego du Cameroun. Le Cameroun, c'est l'alter ego de la Côte d'Ivoire. Le Cameroun, c'est l'autre Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est l'autre Cameroun. On a eu le même colon. On est presque tous... le colon nous a beaucoup imprégnés. Parce que si vous voyez comme le Sénégal, au Sénégal, ils ont une langue. Le Mali, ils ont une langue pour tout le monde. Au Cameroun, il n'y a pas de langue pour tout le monde.
Chez les Ivoiriens aussi, il n'y a pas de langue pour tout le monde. Bon, on s'est débrouillé comme ça, chacun a créé son ouchi. Nous, on a créé notre franc-anglais verlan. Voilà, c'est comme ça. Donc, la côte, en réalité, on est pareil. Vous voyez parfois des... Et vous allez voir, et le plus souvent, on fait la rivalité dans le football. Bon, au départ, le président Houphouët-Boigny faisait la rivalité au Gabon parce que, bon, la Côte d'Ivoire n'avait pas de pétrole, le Gabon avait le pétrole et Houphouët avait dit, moi, si on me donnait un petit pays comme ça avec une petite population, avec tant de pétrole, j'aurais fait de la Côte d'Ivoire un petit pari. Voilà, au départ, il avait fait mais après, c'est à partir de 84, quand il y a eu la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire et le Cameroun a gagné. C'est là où le président a dit, ah ben, attendez, quand mes joueurs là seront des éléphants, vous allez voir, ils vont tout gagner. Pour le moment, ils sont des éléphantaux. C'est depuis ce jour-là qu'il y a un peu rivalité entre Cameroun et Côte d'Ivoire. Mais en réalité, les Ivoiriens se comparent plus aux Ghanéens. Comme vous voyez, les Camerounais se comparent plus aux Nigérians. Voilà, nous, on se compare beaucoup. En fait, je dis, le Cameroun, c'est l'alter ego de la Côte d'Ivoire et réciproquement. Mais bon, ces deux pays-là, le plus souvent, ils se comparent à leurs voisins. Nous, nous nous comparons le plus souvent aux Nigérians. Et les Ivoiriens se comparent aux Ghanéens. Voilà. Voilà. Et bon, ça fait que... bon, maintenant, il y a parfois rivalité, animosité entre... Mais en réalité, c'est les mêmes peuples. C'est presque les mêmes peuples. Ils ont presque les mêmes comportements. Ils pensent à peu près de la même façon. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.